Tu l'as vu dans le titre, ça y est, elles sont enfin là. On a enfin du visuel sur les conditions de crédit en 2023. Et je te retrouve tout de suite juste après l'introduction. On va voir ensemble, et bien justement, en détail, quelles sont ces conditions et comment on va faire pour pouvoir faire les plus beaux investissements immobiliers en 2023, malgré ce qu'on peut entendre avec la conjoncture. Je te retrouve tout de suite après l'introduction. Bonjour à toi, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube pour te parler des conditions de crédit 2023. Si tu suis assidûment la chaîne YouTube, tu l'as vu il y a quelques semaines, j'avais publié un teasing en disant bah voilà, on est en échange régulier avec les banques, avec les courtiers, comme tu le sais au travers de notre activité de développeur de patrimoine, si tu nous suis régulièrement sur les réseaux sociaux. Et voici la tendance qui devrait se dessiner sur 2023, mais on reviendra vers vous fin janvier, début février pour vous tenir au courant. Eh bien ça y est, on a enfin eu le feedback des banques et des courtiers avec qui on travaille en majorité. Et eh bien en fait, il y a des bonnes nouvelles, donc ça c'est bon à savoir. Et il y a aussi des données à traduire qui sont assez importantes et pour lesquelles on va se poser ensemble dans cette vidéo. Le premier point que l'on va aborder ensemble, c'est celui qui touche la notion du taux d'intérêt. Tu le sais si tu suis régulièrement l'actualité bancaire, que tu t'intéresses au fait d'investir dans l'immobilier pour faire un investissement locatif ou pour acheter ta résidence principale, eh bien tu suis de près les taux d'intérêt bancaires et c'est normal puisqu'en fait le taux d'intérêt bancaire, eh bien c'est lui qui vient dire quelle sera ta mensualité de crédit en fonction de la somme que tu empruntes. Et là, eh bien justement, on a eu la réponse de la part des banques. On va sur ce premier quadrimestre 2023 être sur des taux d'intérêt qui vont être aux environs des 3,20%, ce qui va permettre avec l'assurance de crédit eh bien, d'aller chercher des taux d'intérêt effectifs globaux, des TAEG, aux environs des 3,50%. Et cette tendance, eh bien, elle devrait se poursuivre jusqu'à l'été pour monter progressivement en fonction de l'évolution du taux d'usure. Et on devrait normalement avoir un pic légèrement en dessous des 4% pour les prêts en tant que particulier. Et de l'autre côté, pour ce qu'on appelle les prêts professionnels, c'est notamment ceux qui vont faire des montages en société à l'impôt sur les sociétés, typiquement de la SCI à l'IS, eh bien là c'est différent. Comme on est décorrélé du taux d'usure, là on a des taux beaucoup plus élevés. On va constater des taux qui vont être entre 4,50 et 5,50. Et donc forcément, on va se poser la question qui est de se dire en fait, est-ce que je vais continuer d'investir dans l'immobilier ou est-ce que je vais continuer de voir mon projet grandir? Parce qu'il y a 2 ans en arrière, je pouvais acheter à 1%, voire moins d'1%. L'année dernière, j'étais entre 2 et 2,5%. Et là, je me retrouve avec finalement une nouvelle fois des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui ont même doublé. Et donc forcément, j'ai envie de me remettre mon projet à plus tard. Et en fait, le message que je voudrais vous passer, justement, quand je disais qu'il y avait des éléments à décortiquer, eh bien, le premier, c'est celui-ci. Le premier, c'est que selon la Banque Centrale Européenne, au moment où je vous tourne cette vidéo, eh bien, début février, on est dans une situation où normalement, le pic d'inflation est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la période inflationniste qu'on a connue sur les 2 dernières années, mais surtout sur fin 2022, début 2023, est normalement derrière nous. Et ça sous-entend qu'on devrait, eh bien justement, terminer cette montée des taux, cette montée des prix jusqu'à l'été 2023. Et après, on devrait avoir des taux d'intérêt qui resteraient stables, voire pourraient potentiellement légèrement rebaisser. Mais à ce niveau-là, rien de sûr. Si tu te poses donc la question de différer ton projet, eh bien, je vais te donner un exemple parce qu'on dit toujours que la meilleure façon d'illustrer les choses, eh bien, c'est de prendre son propre cas et les gens pourront peut-être se retrouver au travers. Et je vais te raconter, eh bien, justement, la dernière opération que je suis en train de financer actuellement. C'est un projet d'achat d'immobilier commercial, c'est de l'acquisition de bureaux. On est sur une surface qui est recherchée eh bien, par les entreprises et qui est coûteuse à la location. J'ai eu une bonne opportunité d'achat et on est sur une situation de vente longue. Donc, quand on est sur une situation de vente longue, on est rarement sur un compromis qui se signe du jour au lendemain comme avec une acquisition classique. Et donc en fait, mes négociations ont débuté à l'été 2022. On se retrouve là, ça y est, avec les documents qui ont été signés chez le notaire à la mi-janvier. Sauf qu'en fait, au niveau du financement, ce n'est plus du tout la même histoire. Je suis passé d'un financement avec une proposition aux environs des 2% à finalement une proposition où on est à 4,90. Et de l'autre côté, je me retrouve dans une situation où en termes d'apport et de durée de crédit, pareil, les choses ont été chamboulées et pas à mon avantage. Et au final, eh bien, quand j'en ai discuté avec la banquière qui m'a fait cette proposition, on est dans une situation où on se dit soit je laisse tomber mon projet, soit je vais rentrer en détail dans l'offre de prêt, je vais analyser mon enrichissement et je vais me dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Et au final, eh bien, quand on étudie sur ce projet à 300 000 €, on se rend compte que l'impact réel
est une perte pour moi d'à peu près 4 000 € par an comparé à la première proposition. Pour autant, c'est un projet qui va m'enrichir chaque année de 15 000 € par an. C'est-à-dire que d'un côté, soit je boude et je me dis bah non, les conditions ne me plaisent plus, j'achète plus parce que je perds 4 000 €. Soit de l'autre côté, je me dis tant pis, ça fait partie des règles du jeu, j'ai encore la chance d'avoir une banque qui me prête dans ce contexte qui est particulier et j'accepte la proposition parce que j'ai un enrichissement de 15 000 € chaque année grâce au remboursement du crédit, grâce à la plus-value latente et grâce à l'excédent que j'encaisse une fois que j'ai payé mon crédit et mes charges versus le loyer que j'ai encaissé. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ne vous freinez pas vis-à-vis du taux d'intérêt. Regardez d'abord ce que vous gagnez. Et ça, c'est plus une vision investissement locatif. A l'inverse, si tu étais dans la dynamique d'acheter une résidence principale, c'est vrai que là, on peut se poser la question parce que c'est toi le financeur. Et c'est là qu'on arrive bien justement sur le deuxième point que je vais évoquer. Et ça, c'est un investisseur, multi-investisseur qui nous a raconté ça dans le cadre de notre activité de développement de patrimoine immobilier. C'est quelqu'un qui pendant 30 ans bien justement, a connu toutes ces périodes avec des taux hauts, des taux bas, des durées d'emprunt plus longues, des durées d'emprunt plus courtes. Et en fait, la morale de l'histoire, ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait l'immobilier, comme ça suit constamment l'évolution des prix et notamment celle de l'inflation, ça traverse les temps. Et donc on se retrouve dans une situation où déjà, à partir du moment où on a bien acheté, on ne peut pas perdre d'argent avec l'immobilier. C'est un besoin fondamental, tout le monde a besoin de se loger. Et surtout, dans un second temps, n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, un taux à 3, 4, 5% et même plus, si un jour c'était plus, ça peut être négocié. Et il y a beaucoup de personnes qui vous le diront, et c'est même peut-être ton cas si tu as connu cette situation, qui ont emprunté dans des années où l'immobilier était dans des taux similaires à aujourd'hui, voire même plus élevés, et qui ont pu bénéficier justement de ces baisses de taux pour renégocier leur crédit et se retrouver dans une situation où ils ont pu rembourser beaucoup plus vite et avoir des mensualités beaucoup plus faibles. Donc là-dessus, ne nous arrêtons pas sur les taux d'intérêt, c'est maintenant qu'il faut continuer. Pourquoi? Parce que quand les gens justement, ont peur d'acheter, c'est là qu'on fait de bonnes affaires parce que si un vendeur est pressé en face de nous, la seule solution de vendre rapidement, ça va être de baisser son prix. Et à l'inverse, quelqu'un qui lui aura le temps, quelqu'un qui va pouvoir apporter de la valeur du logement, comme on le voit notamment, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, en prenant soin d'avoir un bon DPE, en prenant soin de le rénover, comme c'est le cas d'ailleurs dans le logement de Jonathan, qui est une personne qu'on a accompagnée, qui nous a fait confiance au travers de notre prestation clé en main. Quand vous passez d'un logement où ça ne donne pas envie, à un logement où vous créez de la valeur avec une belle cuisine, juste à côté j'ai un beau mur en briques, j'ai de la décoration qui est attractive, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Et de l'autre côté, pour votre résidence principale, pareil, si vous vous positionnez dans l'idée de garder votre bien pendant plusieurs années, la probabilité de perdre de l'argent, pareil, elle est extrêmement faible. Donc là-dessus, n'hésitez pas, foncez. Deuxième point, c'est la notion d'apport. La notion d'apport, elle est confirmée. Aujourd'hui, les banques ont vraiment ce besoin de réinstaurer de l'apport. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de personnes qui ont emprunté pour des crédits immobiliers à 0% en payant uniquement les frais de dossier, les frais de garantie et qui aujourd'hui se retrouvent en défaillance de crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont acheté trop gros, parce qu'ils ont acheté, ils n'avaient pas d'épargne de précaution, voire même ils n'avaient plus d'épargne une fois qu'ils avaient payé leur apport. Et ça a mis en danger le système bancaire. Et donc aujourd'hui, les banques demandent systématiquement dans chaque dossier à ce qu'il y ait au moins 10% d'apport et dans l'idéal, derrière, 1 an de mensualité de crédit pour être sûr que la personne à qui il prête l'argent sera bien en capacité de rembourser. Et d'ailleurs, je le dis toujours pour les personnes qui investissent dans l'immobilier, parce que sur cette chaîne YouTube, on parle d'investissement immobilier, donc c'est intéressant de faire le focus là-dessus. Je le dis toujours, si aujourd'hui vous voulez faire des bons investissements et dormir sur vos 2 oreilles, c'est toujours important d'avoir un fonds de sécurité. Pourquoi? En cas de turnover, quand il y a un changement de locataire, des fois, les dates ne vont pas se coïncider et même si on a réussi à mettre 2 locataires bout à bout, il va y avoir 15 jours de carence parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit imprévu où le locataire appelle et dit « Ah écoutez, j'ai une fuite, il y a ceci, il y a cela ». Et puis pareil, quand on fait des travaux, on n'est jamais à l'abri qu'en démontant quelque chose, on dit « Ah zut, il y a 500 € à rajouter ». Et donc, c'est très important d'avoir une épargne de précaution. Et puis pareil, quand on veut développer un patrimoine immobilier au fur et à mesure des années, la banque va demander à un moment à ce qu'on ait de l'argent qui montre qu'en cas de coup dur, on serait capable de se protéger ou qu'à l'inverse, si on voulait investir, on serait capable de sortir de l'argent pour aller saisir une bonne opportunité. Donc là-dessus, l'apport, ne voyez pas l'apport comme une contrainte, voyez plutôt cet apport comme une façon de vous protéger. Et pour les personnes qui se posent la question de faire du sans apport ou de payer juste les frais de dossier, frais de garantie,
ça va encore être possible pour, mais vraiment quelques dossiers. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on a vu les grilles des différentes banques. Et aujourd'hui, ça va être vraiment réservé aux personnes où on est sur un foyer fiscal qui gagne plus de 100 000 € pour un couple, qui gagne plus de 50 000 € pour un célibataire. Et de l'autre côté, où on a des épargnes qui en général sont similaires au montant du salaire annuel. Donc vous voyez, ça touche vraiment une petite partie de la population. Le but, si justement tu es dans cette situation, c'est super, c'est une bonne chose. Il ne faut pas prendre pour argent comptant que tu auras un sans apport ou juste frais de dossier, frais de garantie, mais c'est une chose qui peut se produire. Et de l'autre côté, pour les personnes qui ne sont pas dedans, et c'est peut-être ton cas, toi qui regardes cette vidéo, il ne faut pas forcément le prendre pour soi. Il faut se dire que ça fait partie des règles du jeu et justement, savoir développer son patrimoine immobilier, ça sera savoir montrer la motivation pour justement constituer cette épargne et passer à l'action par la suite. Maintenant, il reste un troisième et dernier point à aborder, c'est la durée de crédit. Parce que comme tu le sais, les durées de crédit ont beaucoup évolué sur ces dernières années. On a eu une période où on pouvait emprunter jusqu'à 30 ans, même jusqu'à 35 ans pour les prêts professionnels. De l'autre côté, on est vite revenu sur du 25 ans. À un moment, on a entendu parler de 27 ans. Bref, en fait, avec tout ça, on ne sait plus où marcher, on est un petit peu perdu. Et donc, les banques ont décidé de réinstaurer un schéma très simple. Le schéma, c'est quoi? C'est vous empruntez pour votre résidence principale, vous pouvez aller sur 25 ans. Vous empruntez pour l'investissement immobilier, vous pouvez aller sur 20 ans. Le résumé, il est aussi simple que ça. Et derrière, concernant les notions de différé de crédit, aujourd'hui, les banques, pour la majorité des cas dans l'ancien, ont abandonné les différés de crédit sur 36 mois. On va vraiment maintenant être systématiquement sur du 12, voire du 24 mois. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à prendre du recul. Comme tu le vois, il y a des évolutions, mais pour autant, derrière chaque évolution, se cachent des opportunités. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. La semaine prochaine, la vidéo qui va sortir, ça sera une vidéo sur justement quelles sont les opportunités à aller saisir en 2023 pour faire les meilleurs investissements. Et là-dessus, on va aborder notamment toutes les différentes astuces à mettre en place pour se servir de ces vendeurs qui sont pressés ou de ces gens qui ne veulent plus investir parce qu'ils ont peur de la conjoncture. Et donc, il faut aller saisir les opportunités. Donc, je t'invite à t'abonner et à suivre ça de près. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!